Darwin. Vous l'avez sûrement remarqué, il n'est pas possible d'insérer plusieurs informations dans une seule et même variable. C'est donc là qu'interviennent les tableaux. En effet, un tableau est un type de variable où vous allez donc pouvoir insérer plusieurs informations dans celui-ci. Donc pour commencer, créer une procédure, par exemple utilisation tableau comme ceci. Donc j'insère ici le X et j'appuie sur la touche Entrée de mon clavier. Nous allons dans un premier temps devoir déclarer notre tableau. Donc la déclaration se fait comme une variable à l'aide du mot-clé dim. J'insère ensuite le nom de mon tableau, par exemple mon tab. Ensuite j'ouvre la parenthèse et entre parenthèses je vais choisir le nombre d'éléments que je souhaite insérer dans ce tableau-ci. Par exemple, je vais insérer 4 éléments, j'insère donc le 4, je ferme la parenthèse et je mets donc comme pour tout élément de variable, je vais préciser le type de données. Par exemple, je vais créer un tableau d'entier, donc j'utilise donc le type integer. Il me reste maintenant à remplir ce tableau. Pour cela, j'insère ici le nom de mon tableau, entre parenthèses, j'insère l'indice, donc sur quel élément de mon tableau je souhaite insérer l'information, par exemple sur le premier élément, et je dis qu'il est égal à 5. Je vais par exemple ici créer un tableau donc comptant de 5 en 5. Je vais donc ici mettre mon tab de 2, donc pardon, ici de 2 est égal à 10. Je vais faire de même ici, mon tab de 3 est égal à 15. Et pour finir donc le dernier élément de mon tableau, mon tab de 4 est égal à 20. Maintenant, nous allons vérifier que ces informations ont bien été insérées dans l'élément du tableau. Pour cela, je vais faire un message box. Donc j'utilise ici l'instruction message box et je vais par exemple choisir d'afficher donc la troisième valeur de mon tableau. Je fais donc ici mon tab de 3. J'appuie maintenant sur la touche F5 et comme vous pouvez le voir, il s'agit bien de la valeur 15 qui me renvoyait. Si je regarde, 15 a bien été inséré donc dans le troisième élément de mon tableau. Je suis sur OK pour fermer cette boîte de dialogue. Sachez qu'il existe une autre manière pour insérer des valeurs dans un tableau. En effet, vous devez vous en rendre compte maintenant. Si mon tableau possède 50 éléments, je vais donc devoir avec cette méthode insérer 50 lignes. Donc nous allons apprendre la seconde méthode. Donc ici, je vais par exemple créer une autre procédure que je vais nommer les tableaux comme ceci. Vous devez à nouveau donc déclarer un tableau que je vais par exemple cette fois-ci nommer mon table 2 comme ceci. Je vais cette fois-ci ne pas insérer de parenthèse et vous devez donc dans tous les cas utiliser le type variante qui vous permet d'insérer tout type de données à l'intérieur. Donc sur une seconde ligne, je vais maintenant donc mettre mon tab de 2 est égal à array et entre parenthèses insérer les différentes informations. Par exemple ici je vais encore créer un tableau comprenant 4 éléments, 5, 10, 15 et 20. Donc j'insère le 5, une virgule, puis le second élément, etc. Donc ici 15, 20. Je peux maintenant fermer la parenthèse. Nous allons encore une fois choisir d'afficher ici le troisième élément du tableau. Je fais donc un message box de mon tab 2 comme ceci et j'insère entre parenthèses 3 de cette manière. Si j'appuie maintenant sur la touche F5, vous pouvez voir cette fois-ci que le message me renvoie 20. En effet, lorsque vous utilisez cette méthode, il faut absolument savoir que le premier élément utilise l'indice 0. Donc il s'agit donc ici de 0, 1, 2 et 3. Donc ici, il n'y a bien pas d'erreur. Le 20 correspond bien à l'indice numéro 3. Je clique donc sur OK. Si vous souhaitez, lorsque vous utilisez cette méthode, tout de même commencer ici à 1, vous allez devoir ajouter une option en haut de votre module. Il s'agit de l'option base 1, comme dire que vous vous rendez sur la base 1 et donc que vous choisissez de commencer à 1 et non plus à 0. Maintenant, si je fais un message box de mon tab de 3 comme ceci, donc j'appuie sur F5, vous pouvez voir ici que cette fois-ci, il me renvoie bien 15 et non plus 20, ce qui prouve bien qu'ici pour le tableau, il a bien commencé à 1 et il y a inséré donc la valeur 5. Je clique maintenant sur OK pour fermer ce message.
Voilà, vous savez maintenant comment déclarer et insérer des valeurs dans un tableau en VBA.